Bonjour. Alors aujourd'hui, je termine la vidéo que j'ai commencé la dernière fois sur les équations structurelles. On va utiliser bien sûr la même base de données. Vous l'avez, je vais vous la mettre en tout cas sur la description. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous avons déjà présenté cette base de données. Euh, je vais passer directement au modèle. Alors, nous avons fait un modèle qui se compose de, si vous vous rappelez, de trois variables, enfin trois construits, hein, c'est des variables latentes, générales, fonctionnalité et image. Ensuite, pour chacun, alors I1, I2, I3 pour le premier, I4 jusqu'à I7, et puis I8 jusqu'à I11 pour le troisième. Et ensuite, nous avons dit qu'il y a un construit latent qui, lui, est corrélé avec les trois que nous avons créés, général, fonctionnalité, image. D'accord? Alors aujourd'hui, je vais représenter graphiquement ce modèle, comme j'ai dit, je l'avais déjà dit, et puis on va essayer de passer à la comparaison avec d'autres modèles. Je vais vous expliquer pourquoi on doit faire ça absolument lorsqu'on a un modèle de ce type, un modèle structurel. Et puis on va voir quel est le meilleur modèle. Parce que finalement, bien sûr, lorsqu'on fait ce type de travail, c'est que il faudra choisir vers la fin un modèle et prouver comme quoi c'est le meilleur modèle, justifier, et donner comment dire, des indicateurs. Pourquoi c'est le meilleur modèle à choisir comme modèle structurel. Voilà. Donc, je vais enregistrer ce modèle. Alors, j'ai pas, je crois... Ah, j'ai pas encore créé le modèle, alors, oui, c'est bon. Alors, je ne vais pas faire summary, hein, tout ça parce que j'ai déjà présenté ça la vidéo précédente. Essayez de la voir si vous voulez voir comment on va interpréter tout ça. Ensuite, alors, je vais utiliser le package qui s'appelle Semplot. Alors, Semplot, c'est la représentation graphique des équations structurelles. Alors, SIM, c'est équations structurelles. Et on va utiliser ce package. Alors, la fonction s'appelle SemPaths. Vous lui donnez le modèle, SemPSFit, hein, parce que c'est le nom que nous avons choisi. Ensuite, vous dites what. Alors, ça, c'est les estimates pour qu'il vous donne les coefficients, les bêta, sur les lignes. Vous allez voir. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord représenter le modèle. Comme ça, vous voyez, et je vais vous expliquer chaque chose. Alors, on a ici donné le modèle, tout simplement. Alors, what estimate, c'est ça. Ce sont les 1, 0,95, etc. C'est les bêta des coefficients. Ensuite, fade, tout ça, c'est représentation. Ça permet juste d'améliorer la lecture. Et puis, edge label, ça, c'est vraiment la taille de l'écriture, tout simplement. Alors, vous regardez graphiquement, bien sûr, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, ça nous permet vraiment d'avoir une meilleure visibilité et de voir quel est, par exemple, alors ici, vous allez toujours trouver une variable latente pour laquelle vous avez un coefficient de 1. C'est normal, parce qu'on est obligé de faire ça, on appelle ça des contraintes. Hein, en anglais, on dit constraint, ça veut dire une contrainte. On est obligé de contraindre un coefficient, un lien à 1. Ensuite, les autres, il va les estimer. Hein, les deux autres, ou bien les trois, comme dans ce deuxième cas, avec fonctionnalité. Voilà. Donc, on voit très bien ce modèle. Et on va voir, bien sûr, par exemple, ici sur image, regardez, vous avez 0,96 pour I9. On sait que I9, il est beaucoup plus, on va dire, lié à image que les deux autres. Mais c'est vrai qu'ici, il n'y a pas vraiment de différence. Regardez les bêtas, ils sont plus ou moins proches. Voilà. Donc ça, c'est une première lecture qu'on peut faire. En plus, bien sûr, de la lecture des fit measures que j'ai déjà présenté dans la vidéo précédente. Alors, on va passer à un modèle à un facteur. Pourquoi on fait ça? Alors, lorsque vous allez rapporter ce type de modèle structurel, vous êtes en train de nous dire, ceux qui vous lisent, bien sûr, que voici le meilleur modèle qui va exprimer, par exemple, la relation entre cette variable latente et des variables latentes de deuxième. Celui-là, on va l'appeler de second ordre, on les appelle, enfin, on l'appelle. Et puis, ces variables, on les appelle de premier ordre, c'est-à-dire le niveau 1. Ça, c'est le niveau 2. Et vous nous dites que voici la meilleure structure. Vous ne pouvez pas juste dire ça parce que vous avez des fit measures qui sont bons. Ça, ce n'est pas possible. Ce qu'il faut que vous fassiez en plus, c'est d'étudier d'autres modèles possibles hein, sur le plan théorique, comme par exemple un modèle à un facteur. C'est-à-dire qu'ici, on va dire qu'il n'y a que ce PIS, IES, et il n'y a pas de variable latente de premier ordre. Alors on va faire ça, on va faire PIS, regardez, c'est très simple, hein, la même écriture qu'avant, tilde I1 jusqu'à I11. Hein, au lieu d'avoir I1, I3, I4, I7, etc. séparés, on va les mettre sur un même modèle
Et on va faire fit, et on va faire summary. Alors, je ne vais pas faire le summary, hein. Je vais l'imprimer, mais on ne va pas en discuter. Pourquoi? Parce qu'on aura une fonctionnalité vers la fin qui va nous faciliter la tâche. Elle va nous donner directement, voici le meilleur modèle que vous avez, d'accord? Donc c'est pour ça que je ne vais pas discuter ça. Si vous voulez la discussion de summary, il y a dans la vidéo précédente, juste pour faire court, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Ensuite, on va passer à un modèle à 3 facteurs. Alors, comme j'ai dit, le choix des modèles revient bien sûr à la théorie, à la possibilité, on va dire, rationnelle que ces variables latentes soient liées l'une à l'autre. Donc, on ne va pas juste commencer à voilà, proposer des modèles comme ça, hein. Il y a des gens qui ont déjà travaillé, par exemple, sur ce type de variables, et ils ont déjà travaillé sur différents modèles possibles. Et puis, vous allez essayer de comparer ce modèle, le premier que nous avons, avec d'autres modèles qui ont été testés peut-être par d'autres auteurs. Voilà. Et essayez de donner, plutôt de déterminer le meilleur modèle sur la base de la fonction que je vais vous montrer juste après. Voilà. Donc ça, c'est un modèle à 3 facteurs. Donc vous lui donnez un nom que vous voulez. Et regardez, ce qu'on va faire, c'est que on aura 3 facteurs, c'est-à-dire je vais avoir général, fonctionnalité, image, mais je n'aurai pas cette variable de latente de second ordre. Voilà, c'est ça ce que je suis en train de dire. Mais le souci, c'est que dans ce modèle, puisque vous dites qu'il y a 3 variables latentes, ça sous-entend quoi? Que ces variables ne sont pas déjà la même chose, d'accord? Elles sont différentes, certainement, mais elles ne sont pas trop corrélées. Alors, pour dire qu'elles ne sont pas trop corrélées, on va faire double tilde pour dire que la corrélation entre ces variables, générale et fonctionnalité, alors ici ça ne va pas marcher parce que j'ai changé les noms. J'ai changé les noms aux fonctionnalités. Voilà. Donc je vais essayer de copier ça, parce que c'était en anglais avant. Fonctionnalité, feature, c'est ici. Voilà. Et puis, image, je crois que ça n'a pas changé, oui, sans problème. Et général, c'était avec E, sans E, non, sans E, c'est bon. Donc, j'aurai pas de problème pour le reste, normalement, pas de souci. Voilà. Donc, ce que j'ai en train de dire, je reviens au point que sur lequel je parlais, c'est que vous dites qu'ils sont corrélés, mais ils ne sont pas trop corrélés. Alors, on va choisir, au lieu de mettre 0, parce que si vous dites 0, ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout corrélés, ce qui n'a pas vraiment de sens. On va mettre 0,1. Ça, c'est une contrainte. Comme, rappelez-vous, la contrainte dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une autre contrainte aussi que vous êtes obligé de faire. Donc vous dites que général, par exemple, avec fonctionnalité, ils seront corrélés, mais ils seront très faiblement corrélés. Vous pouvez mettre 0,2, hein, on choisit 0,1 juste pour que le modèle puisse estimer les différentes coefficients des régressions. Voilà. Donc, c'est bon, je vais faire ça, et puis je vais faire fit. D'accord? Alors ici, il vous donne juste des warnings, c'est-à-dire des sortes d'avertissements, hein. Et puis, on va faire summary, hein, comme tout à l'heure, mais je ne vais pas faire ça. Alors, je vais passer directement à SEMPATS. Alors, SEMPATS, c'est la fonction de tout à l'heure, hein, de la représentation graphique. C'est la même que tout à l'heure. Rien ne change. Regardez, c'est la même écriture. What, estimates, fade, etc. Residuals, force. Pour qu'il ne vous donne pas les résidus ici, des résidus qui sont liés à ce qui n'a pas été estimé. Hein, c'est ça ce que ça veut dire ici, residuals, par exemple. C'est les résidus, tout simplement. Et donc, regardez ici les contraintes que nous avons posées tout à l'heure, 0,1, 0,1, 0,1. Et puis, il vous donne les estimations. Bien sûr, ils vont mettre 1 pour chaque première variable du modèle. Par exemple, I1 ici, et puis I4 ici, etc. Et il va estimer les autres. D'accord? Il va estimer les autres. Donc, on va comparer les modèles. Alors là, je vais passer à la fonction. Alors normalement, bien sûr, vous êtes obligé normalement de venir ici et de regarder le SRMR, RAMC, tout ça. J'ai déjà parlé de ça. Mais si vous avez déjà fait ça, peut-être pour un modèle, l'idéal c'est de passer directement à une fonction qui s'appelle compare-fit, pardon. Compare-fit, et vous lui donnez bien sûr le nom que vous voulez, elle se trouve dans ce package, SEM-Tools. Alors SEM toujours pour équation structurelle et Tools c'est outils. Et vous lui donnez le modèle 1, le modèle 2, le modèle 3. Bien sûr, il faut que ces modèles soient comparables, bien sûr, sur le plan théorique, comme j'ai expliqué au début. Et c'est tout. Après, vous faites summary. Regardez, ce qu'il va faire, c'est que, parfait, il va vous donner le passage du 1 au 2, est-ce que c'est significatif ou pas, et vers le 3, la même chose. D'accord? Mais le plus important, c'est ça, c'est cette partie-là sur Model Fit Indices. Il vous donne RAMC dont j'ai parlé, CFI, TLI, alors tout ça, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, j'ai parlé des 4. RAMC, c'est pour les résidus avec SRMR, et CFI, TLI, c'est la qualité du modèle.
et il va vous mettre, et ça c'est magique, il va vous mettre ce petit symbole à côté du meilleur modèle. Il va vous le mettre, regardez, par rapport bien sûr aux différents indicateurs. Alors le BAIC, j'en ai parlé la dernière fois, et je vous ai dit ça permet uniquement de comparer entre les modèles. Plus faible, meilleur. Et regardez ce modèle, il vous a mis les différents symboles à côté de ce modèle, ça veut dire que c'est le meilleur modèle des trois. D'accord? Bien sûr, des fois, vous pouvez trouver le symbole à côté de Ramsey, mais pas à côté de CFI, etc. Il faut bien sûr comparer attentivement et prendre le temps de comparer entre les différents modèles. Mais ici, puisque c'est le seul modèle sur lequel nous avons vraiment les différents symboles, ça vous montre que Ramsey, c'est le plus faible, avec SRMR, j'en ai déjà parlé, il faut qu'il soit faible, inférieur à 0,05. CFI TLI, il faut qu'il soit supérieur à 0,95. C'est le seul, regardez, celui-là vraiment il est nul, le deuxième, mais le troisième il est un tout petit peu mieux. Et puis BIC, AIC, il faut qu'il soit les plus faibles, regardez, c'est les valeurs les plus faibles ici pour AIC, BIC. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le premier modèle est le meilleur. C'est d'ailleurs le modèle que nous avons proposé tout à l'heure, hein, celui-là, c'est ce modèle qui est le meilleur. Alors, pour dire, attester que c'est le meilleur modèle structurel qui correspond à cette échelle de mesure, il faut que vous soyez capable de comparer avec d'autres modèles et bien sûr de dire, grâce aux différents indices de goodness of fit, on les appelle goodness of fit, que c'est le meilleur modèle, grâce à cette fonction qui, je trouve, il est vraiment très pratique, qui s'appelle compare fit. Voilà. Donc j'ai terminé cette vidéo sur la comparaison, présentation graphique et comparaison sur les différentes possibilités pour une échelle de mesure. Dans la vidéo suivante, on va parler des équations structurelles, hein, un bon modèle d'équation structurelle avec différentes variables latentes, une partie pour justement ça, l'échelle de mesure, et une partie avec de la régression, avec des liens de régression.